Que se passe-t-il après les événements du retour du Jedi? Un extrait du roman Aftermath nous offre un petit aperçu. Mon nom est Danny Pépin et vous écoutez Star Wars en direct express. Lucasfilm nous a offert un extrait du roman Aftermath de Chuck Wendig où l'on nous donne un aperçu de la situation de la galaxie entre le retour du Jedi et le réveil de la Force. Voici les grandes lignes à retenir de cet extrait. Premièrement, le roman ouvre avec un discours de victoire de l'amiral Ackbar où il mentionne que cette journée en est une de célébration, mais que ce n'est qu'un début pour récupérer la liberté que l'Empire nous a volée. Ce n'est pas le temps de se reposer, mais de profiter des brèches que nous avons créées. La rébellion est terminée, mais la guerre ne fait que commencer. Ensuite, on nous apprend que les célébrations sont courtes sur Coruscant suite à l'explosion de la seconde Death Star. En effet, immédiatement après que la statue de Palpatine se fasse renverser sur le sol, tel que l'on peut voir à la fin du retour du Jedi, les forces impériales se présentent et tirent aveuglement sur les manifestants. Aftermath, c'est aussi le grand retour de Wedge Antilles. On le nomme comme étant l'ancien Red Leader, donc il a dorénavant un nouveau rôle qui n'est pas nécessairement celui de diriger Rogue Squadron comme dans l'ancien univers Legends. Wedge semble faire de la reconnaissance aérienne et spatiale pour retrouver les forces impériales et les corridors d'approvisionnement. La planète Chandrila, la terre natale de Mon Mothma, semble être la nouvelle capitale temporaire de la Nouvelle République. Ça serait logique que Mon Mothma soit la chef de la République immédiatement après le retour du Jedi, mais ça reste à confirmer. Ensuite, Wedge se fait capturer par un Star Destroyer qui est commandé par l'amiral Ray Sloane. Sloane, pour ceux qui le savent, c'est un personnage qui a été créé par John Jackson Miller dans le roman A New Dawn. Elle avait 30 ans dans A New Dawn, ce qui lui donne approximativement 45 ans dans Aftermath. Elle est probablement une des chefs militaires de l'Empire qui a vu beaucoup d'actions durant le règne de Palpatine. De plus, on nous offre un aperçu de la situation des forces de l'Empire en mentionnant que les meilleurs soldats et officiers sont maintenant morts puisqu'ils étaient pour la plupart tous à bord de la seconde Death Star et au service de Darth Vader sur le Superstar Destroyer l'Executor lorsqu'ils ont été détruits. Les troupes restantes laissent à désirer car plusieurs ont été appelés en service trop rapidement avant la fin de leur formation. Pour terminer, l'extrait présente aussi la fragmentation possible de l'Empire. Les forces impériales sont convoquées à une rencontre et selon l'avis de l'amiral Sloane, la tension est palpable entre les groupuscules des forces impériales et ils doivent se tenir ensemble s'ils veulent survivre et éviter le chaos. On verra probablement le premier officier impérial avide de pouvoir mettre le feu aux poudres et créer une anarchie qui sera sûrement visible dans la bande dessinée Shattered Empire et possiblement aussi dans le jeu mobile Star Wars Uprising qui se déroule lui dans le système d'Anoat. Avez-vous hâte de lire ce roman canon post-Return of the Jedi? Que pensez-vous du revirement de situation lors de la scène de la célébration iconique à la fin du retour du Jedi? Comment, selon vous, l'Empire se fragmentera pour éventuellement former le Premier Ordre dans le réveil de la Force? Laissez-moi vos opinions ci-dessous et nous en reparlerons dans une future émission. Le roman Aftermath, lui, est prévu pour le 4 septembre prochain. Finalement, avec le premier roman post-Return of the Jedi, nous pouvons dire un dernier adieu à l'univers Legends. Merci de nous avoir captivés pendant tant d'années. Santé. C'est tout pour Star Wars en direct express et que la force soit avec vous.